Il y a des années, lorsque je vivais dans une grande ville, ma colocataire est tombée malade de façon inattendue et s'est retrouvée à l'hôpital durant des semaines. Un soir, j'ai décidé de déménager mes affaires d'une grande chambre à une plus petite dans notre appartement afin de pouvoir louer cette plus grande chambre et d'alléger la pression financière à sa sortie de l'hôpital. Je savais qu'elle ne pourrait pas travailler pendant quelques mois et je pensais que cela pourrait l'aider. Il était très tard. C'était une nuit calme, pas trop froide. Aucune fenêtre n'était ouverte. L'appartement était principalement isolé des courants d'air. En fait, il était généralement un peu étouffant. Cette nuit-là, alors que je déplaçais des affaires, un vent très fort et froid a soudainement balayé l'appartement, m'a traversé, puis la porte juste devant moi s'est violemment refermée. J'ai voulu l'ouvrir, mais étrangement, celle-ci restait bloquée. C'était comme si elle était verrouillée. Pourtant, il n'y avait pas de verrou. Cela a duré environ 1 minute, puis soudain, la porte s'est ouverte et tout est devenu complètement silencieux. Ce qui s'était passé m'avait vraiment beaucoup effrayée. Et à ce moment-là, j'ai eu un étrange pressentiment à propos de ma colocataire. Alors j'ai décidé d'appeler l'hôpital dès le début des heures de visite pour m'assurer qu'elle allait bien. J'espérais me tromper, mais j'avais cette terrible impression que quelque chose de grave était arrivé. Et quand j'ai appelé tôt le matin pour savoir comment elle allait, on m'a dit qu'elle était morte. Aussi, le plus étrange dans tout ça, c'est que cette dernière est décédée au moment exact où le vent froid a traversé notre appartement. Pour ma part, je suis persuadée que cet étrange phénomène était dû à la présence du fantôme de ma colocataire dans l'appartement. Je pense que celle-ci était venue faire ses adieux avant de s'en aller. Aujourd'hui, je ne vis plus là-bas, mais je n'ai jamais pu oublier ce qui s'est passé ce soir-là. Je ne suis pas un scientifique et je n'ai pas de réponse à toutes les questions que vous posez. Il y a quelques années, j'ai eu une expérience de mort imminente et ce n'était pas exactement ce que vous entendez de la plupart des gens en ligne ou dans les livres. Il n'y avait pas de lumière blanche, ni de tunnel, tout était noir. Et c'était comme une nuance de noir que je n'avais jamais rencontrée auparavant. J'étais conscient de l'endroit où j'étais, de ce qui se passait, etc. Je n'avais pas peur, au contraire. Pendant ce moment, je n'ai rien ressenti d'autre que cette énergie d'amour qui rayonnait vers moi. Je me sentais en sécurité, en paix. Le temps fonctionnait différemment là-bas. 1 minute ressemblait à 1000 ans, et 1000 ans à 1 minute. Il n'y avait aucun concept ou souci de temps. Le sentiment que j'ai éprouvé lors de cette expérience est le même que celui que vous éprouvez lorsque vous êtes à moitié réveillé, que vous sentez le soleil vous éclairer par la fenêtre, et que vous avez le choix entre vous rendormir et continuer à rêver ou vous réveiller. Votre couverture est si chaude et confortable que vous êtes dans un état de bonheur total. C'est le seul exemple que j'ai pu trouver qui soit un tant soit peu comparable. Je ne sais pas si ce que j'ai vu était quelque chose de scientifique ou spirituel. Cependant, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur de la fin.
Je sais juste que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, la mort est une partie naturelle de la vie. C'est souvent ce qui fait que la vie vaut tellement plus. Je ne me sentais pas bien depuis environ une semaine. J'avais des douleurs abdominales extrêmes et je suis allée chez le médecin pour un rendez-vous à midi. J'ai failli annuler le rendez-vous chez le médecin car la douleur s'était atténuée vers 10 heures. Lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai été examinée rapidement et il a demandé une échographie d'urgence. Pendant l'échographie, les douleurs se sont intensifiées et j'ai été inscrite en chirurgie d'urgence pour 12h30 ce jour-là. Puis, on m'a endormie dans la salle d'opération. Et tout d'un coup, j'ai commencé à flotter hors de mon corps. Je me sentais libre, paisible, et ne ressentais aucune douleur. J'ai regardé en bas et j'ai vu qu'on essayait de me réanimer. J'ai continué à flotter vers le haut et un tunnel est apparu. C'était un magnifique tunnel avec une lumière brillante à son extrémité. La lumière était plus brillante que le soleil, mais ne me faisait pas mal aux yeux. Elle était blanche et pure. À ce moment-là, je savais que j'étais morte et que je laissais derrière moi un bébé de 5 mois et un mari, mais pourtant je voulais aller dans la lumière. Lorsque j'ai traversé celle-ci, j'avais la certitude de connaître toutes les personnes qui étaient présentes. C'étaient tous des parents décédés que je n'avais jamais rencontrés auparavant, mais je connaissais tout le monde, et j'avais une connexion avec chacun d'entre eux. Aussi, ils sont apparus sous une forme humaine pour être reconnus, mais j'ai senti que ce n'était pas leur vraie forme. Je ne sais pas comment le décrire, mais j'avais l'impression qu'une couverture d'amour m'enveloppait. Aucun sentiment ici sur terre n'était aussi puissant, tout était pur. À un moment donné, je me suis tournée et suis allée vers la droite, et j'ai vu ce que je crois être Dieu. C'était de l'énergie pure, mais vous savez qui c'était et la grande sagesse qui était à l'intérieur. Il m'a parlé en me disant que le message à rapporter était l'amour. Nous devons tous vivre dans l'amour. La chose suivante que j'ai vue était une prairie d'une beauté indescriptible. Le ciel était du bleu le plus bleu, l'herbe était du vert le plus vert. J'ai vu ma grand-mère courant avec des enfants vers moi. Elle m'a pris par la main et nous étions au début d'un pont sur un petit ruisseau. Nous avons parlé pendant ce qui m'a semblé être des heures et des heures. Je venais d'avoir 9 ans quand elle est morte. Elle semblait si vivante et en bonne santé, même si elle était morte d'une tumeur au cerveau. Je lui ai avoué à quel point elle me manquait. Puis elle m'a affirmé qu'un clignement d'œil pouvait représenter 80 ans là-bas, mais que le temps était créé par l'homme. Ensuite, alors que je ne m'y attendais pas, elle m'a dit « Tu dois y retourner, ce n'est pas encore ton heure. » Et là, tout à coup, je suis retombée dans le tunnel, tandis que la lumière s'éloignait. J'ai ressenti toute cette douleur, une douleur atroce due à mon retour dans mon corps. L'instant d'après, je me suis retrouvée dans la salle de réveil. Les infirmières ont appelé le médecin pour lui dire que j'étais réveillée. Il y avait beaucoup d'agitation autour de moi. J'étais confuse et extrêmement furieuse d'être de retour dans mon corps. Il m'a fallu environ 4 ans pour raconter cet événement à mon mari, qui m'a rabaissée en me disant que j'étais folle.
et je n'en ai plus jamais parlé pendant environ 10 ans. Puis j'ai divorcé et repris ma vie en main. J'étais toujours un peu en colère d'être ici, mais j'ai fini par l'accepter et la colère a disparu. Je sais que j'y retournerai quand ce sera mon tour.